Mais là, typiquement, on a la tente qui s'est écrasée et qui se repositionne. Incroyable. Je croyais qu'elle était tombée, mais non, tu vois. Bon, ça souffle. Ça souffle, ça souffle. D'ailleurs, normalement, la tente, elle n'est pas comme ça sur les affaires. Regarde, c'est incroyable. Oh, oh. C'est plus fort qu'hier, le vent. Et la tente se remet en place, tu vois. Moi, je fais gaffe parce que j'ai mes petites bougies chauffe-plat. Vous avez vu, je les recouvre d'un papier d'alu. D'une part, ça fait un petit chauffage et puis ça protège évidemment de la toile. Bon, bah là, écoute, excuse-moi, hein, c'est pas rangé. Voilà la cuisine. J'ai fait un peu de course cet après-midi. Du matériel, la trousse de secours. Ah, le gilet jaune de Joe. Pour les amateurs. Alors, voilà. On veut du foin. On veut du foin. Et du riz. Ah. J'ai fait le logo, regarde, le logo de Joe. A signé Joe et là son autocollant gilet jaune, attention, hein. C'est un vrai, hein. Pour la bonne cause, gilet jaune pour la bonne cause. Voilà, bon, tu vois, ça s'est un peu calmé. Et ça va, apparemment, la tenue, c'est incroyable. Ça bouge encore un peu. La bataille a été dure. Elle a pris un coup quand même, mais ça va, quoi, la tenue, hein, c'est ça le principal. Bon, derrière toi, j'ai dû ressortir dans la nuit pour retendre. Et là, c'est surtout là, évidemment, à l'avant, tu vois. Enfin, à l'avant. Il n'y a plus que... il n'y a plus que lui qui tient. Tous les autres ont lâché. Et donc, et heureusement, parce que il a tenu, parce que sinon, bah, elle se serait couchée, là. Cet arceau-là, elle serait couchée sur le suivant, ça aurait été plus compliqué. Et là, c'est parce que la terre donc, est détrempée maintenant. Et donc, toutes mes petites sardines, bah, elles tiennent s'il n'y a pas de vent, quoi. Mais s'il y a du vent et la terre détrempée, c'est très compliqué. Donc, ok, bah écoute, on doit être le samedi 21. Et bah, je reprends la route, là, aujourd'hui, normalement. Alors voilà, un météo dit qu'il va pas pleuvoir aujourd'hui, ni même ce soir. Et je vais voir... Alors là, je peux vous dire, il y a de quoi faire il y a de quoi faire de la réunionnite, là. Barbecue au fond. Ça, c'est Ah, comme le mur, il est beau. Impeccable, hein. On va chercher Joe, le pauvre Joe, qui n'a pas d'abri. Enfin, il a les frondaisons des arbres, mais il n'a pas de toit. Et donc, ça fait quand même 2 nuits que je morfle, mais alors lui...
Et bon, normalement, mais c'est encore à confirmer, il y aura une grange ce soir. Je lui dis pas, ça sera la surprise. Salut mon Joe. Ouais bah alors, ça va mon Joe? Alors ça y est, tu vois, il a fait son poil d'hiver. Hein. C'est adapté, hein, je peux dire. Là tout d'un coup il s'est fait un gros poil. Alors c'est ça qui est avec toi, même je regardais, c'est toujours sec en dessous, tu vois. Il est assez étonnant. Oui, 2 secondes. Attends, il veut sortir, il en a marre. T'as pas bu d'eau, ça fait. Il boit pas d'eau. Bon, tu me diras. Attends. Ça fait pas n'importe quoi parce que. Voilà, mon Joe. Ah, regarde ce que. Qu'est-ce que t'as dans l'œil, toi? Tiens, mon Joe. Voilà, bon, il avait un bon petit parc. Et les frondaisons, là, tu vois, bon, c'était pas grand chose hein, par rapport à ce qui s'est passé cette nuit. Ouais, mon Joe, t'es un chef. Viens là. Ah, ça y est, ouais, il va pas me la faire. Là, tu vois, il est en train de se la filer douce. Voilà. Viens là, mon Joe, viens là. Ah, t'es un chef. Allez, cours un peu. Allez, chut, allez, yash. Pour qu'il se détende un peu. Après la nuit, pas facile. Bon, dans le pré, mais tu voyais qu'il était en mode on attend. Et là, ça lui fait du bien de pouvoir. Eh bien, mon Joe. Ouais, t'es beau. Encore, allez, chut, allez, oui. Bon, dans un parking, c'est pas la meilleure idée. Il a envie de jouer. Allez, mon Joe. Allez, viens là. Qu'est-ce que t'as entendu? Allez, viens là, Joe. Ah, toi, c'est quand il a repéré un truc, il va aller voir. Là, je suis pas rendu parce que tu vois, il va pas s'arrêter. Viens là, Joe. Allez, viens là. Viens là, mon Joe. Viens là. C'est vrai qu'il est super curieux, mais bon, bah, c'est l'âge, hein, encore une fois. Viens là, Joe. Bon, là, tu vois, ce sont les cloches des moutons. Je sais pas si tu les entends. Et il le sait, hein, ça, quand j'essaye de le dépasser pour le faire revenir. Bonjour, tu fais attention où tu vas, tu penses à moi, tu m'oublies pas. Quand je t'appelle, tu reviens. Va Joe la balade.
dans les bois là, c'est très sympa évidemment. On descend, ça tombe bien parce qu'il y a vraiment du vent là, en ce moment dans les hauteurs. Donc là je descends dans un petit village de Nantes. Alors sans N-A-N-T, sans E. Comme la ville de Nantes, mais sans E. Là, ça fait un quart d'heure qu'on est dans une espèce de pierrier qui fait route. Ça fait pas marrer Joe, qui fait le boulot. Alors, bah, dans un sens, c'est pareil, quoi. C'est exercice pour tout le monde. Il s'assure tu vois, il se fait son pied, il s'assure son pied, son équilibre. Ouais, on a bientôt fini. Je sais pas si tu arrives à voir en face, s'il y a beaucoup de lumière. C'est très lumineux. Non, on voit pas. Ça rigole pas, hein. N'oublie pas qu'à l'armée, ils avaient le droit à 120 kilos. Allez, on y va. Allez Joe, on est parti. Bon, il aime pas du tout le revêtement. Faut dire que là, c'est costaud. Et encore même là, on est sorti d'un... C'était quasiment un pierrier, quoi. C'est ingérable. Mais même là, c'est pas évident, hein. Là, on est sur un chemin assez difficile qui descend. Beaucoup de cailloux pour Joe. Enfin, il descend ou il monte, hein, ça dépend dans quel sens tu le prends. Et Joe, bon, bah, il trouve pas ça le plus rigolo. Donc, il s'est arrêté, voilà, casser la croûte. Tant qu'il casse la croûte, c'est que le moral est bon. Attention, tu vas. Ça va, t'es bien chez toi? Mon Joe. Avec la tondeuse et les vélos. Il a une petite place là, sur le côté. Tranquille, Émile? C'est la fête à la luzerne. Bonjour, bonsoir les amis de Joe. Alors, là je suis arrivé dans un petit gîte, un ancien gîte, ça fait 15 ans qu'il n'avait pas été ouvert, et il y a de quoi lire, tu vois, c'est bon. Et Joe, donc, dans une petite bergerie, ancienne bergerie, avec un peu de place à l'intérieur, et ça lui suffit, pour avoir un abri, si tu veux, le temps qu'il pleuve éventuellement. Et surtout, un grand pré, mais je te montre là, j'ai quelques images, un grand pré de luzerne. Et alors pour ceux évidemment qui disent Vincent quand même, d'un excès ou l'autre dans un sens, Vincent t'es courageux ou Vincent tu vas te faire du mal. Alors aux deux je dois dire que j'ai l'habitude, bizarrement, enfin voilà c'est comme ça. Et alors, tout du moins, j'ai eu l'habitude. Et là, je suis en train effectivement de remettre le pied à l'étrier de la bourlingue. Mais donc, j'ai traversé le Sahara à pied, j'ai traversé la France à cheval, j'ai traversé l'Europe du Sud en stop, en train, en mobilette. J'ai été 4 ans ou 3 ans, pardon,
guide de montagne en Corse sur des raids de 12 jours en autonomie complète. Et j'en ai fait d'autres. Donc, si tu veux, c'est une espèce de seconde nature en ce qui me concerne. Et ce que tu appelles galère, moi j'appelle ça habitude et renoncement au confort. Mais c'est pas une galère en soi d'avoir froid aux doigts. Voilà, d'avoir, je sais pas quoi, d'avoir faim. Bon, ça m'est pas encore arrivé, mais donc ça m'est arrivé dans ma jeunesse, par contre. Voilà, d'avoir peur, machin, etc. Voilà, c'est peut-être aussi ça qui forge le caractère. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse, mais en effet, les voyages forment à tout âge. Et j'entends Joe qui est derrière la porte. Bon, attends, je te le montre. Ça va, monsieur Joe? Qu'est-ce que tu fais là? Dans quoi tu t'es roulé? Oh là là! Regarde, non mais regarde. Ça va, la vie. C'est la fête au village ou quoi? Donc voilà, il a son prêt derrière. Ouais, oh, tu veux du câlin. C'est voilà, il fait un câlin, c'est incroyable. Ouais. Ben oui, mon Joe. Ben oui, mon Joe. Ben oui, mon Joe. Ah, c'est quand je commence à parler que tu te dis, il est là, il bouge, il vit. Ah bah, doucement. Ah, ça veut dire que toi, il veut jouer, Va courir un peu, va t'énerver. Attends, on va te faire courir. Ça va, bouge pas. Bouge pas, Joe. Non, je te dis bouge pas. Non. Oh là 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 là. Demi-tour, recule. Regarde, ça sert à rien là. Recule. Ça y est, il est rentré dans la... Qu'est-ce que tu fais là? Eh oui, c'est le bordel. Voilà. Allez, avance. Ah, tu veux pas... Vas-y, viens te nettoyer là. Mais t'es incroyable, toi. Allez, psh. Allez. Allez, psh. Allez. Oh là là. Allez, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux? Allez, viens là. Viens courir un peu, viens. Bon, bah, je te raconterai la suite plus tard. Allez, mon Joe, qu'est-ce que tu veux? Allez. Hesh. Allez, mon Joe, viens là. Là, j'ai pas encore une très grande autorité. Mais il fonctionne, voilà, plutôt à la... Je sais pas, je vais pas dire à l'affect, mais bon, voilà, il finit par se dire, bon, de toute façon, il est là, donc je vais me rapprocher de lui. Allez, viens, Joe, viens. Allez, viens faire des calipettes. Allez. Il se demande ce que je lui veux. Allez. On est tranquille. Là, on est au fond d'une petite vallée. Peut-être que j'irai voir, il y a une source pas loin. Allez, mon Joe. Voilà, bon, c'était juste, il avait juste envie de dire bonjour, mais apparemment, il est plutôt à l'heure de la sieste. Viens au soleil, là, t'es bien au soleil. J'ai bien vu, là, il était prêt à s'installer dans ma chambre. Comme on a fait dans l'abri, là, dans le club équestre. Voilà. Effectivement, on a toujours besoin d'un peu d'interaction. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait plusieurs fois que je le vois comme ça, là, derrière ma porte. Qu'est-ce que tu veux? Non, tu vas pas entrer. Allez, viens.
écoute, ça y est, il va me planter ma vidéo. Et donc je te disais, voilà, oui, ok, on est un peu habitué à tout ça. Et là, donc tu vois, bah voilà, là je suis arrivé dans une sorte d'oasis, hein, au milieu du Larzac. On va se reposer 2-3 jours, parce que alors, la météo, franchement, on n'y comprend rien. Ils décalent tout le temps la semaine de pluie, mais je crois que c'est parce qu'ils savent pas trop quoi dire. Alors ils disent la semaine prochaine il pleut. Enfin, c'est assez étonnant. En tout cas, bon, a priori, demain il devrait pleuvoir. On va voir. Et ça, il est parti, il est retourné dans son coin. Il m'a sorti. Hein. Et alors, on est bien. Et donc, voilà, là, je vais pouvoir me refaire. Et donc, voilà, faire un petit bilan. Je suis en train de tout inspecter, tout le matériel, et voir ce qui pourrait être évidemment amélioré. Il y a beaucoup de choses. Voir ce dont je pourrais encore me débarrasser pour continuer d'alléger. Mais c'est des trucs... même le bas, si tu veux, le bas, il me paraît très lourd pour un âne. Heureusement, c'est un grand âne, Joe. Mais je pense que je peux trouver un bas plus léger. Donc je vais chercher ça. Et puis des sacoches aussi, des sacoches pour bas, qui sont à la fois plus légères, plus volumineuses, parce que c'est important le poids vraiment de chaque chose. Et donc les sacs, un sac qui pèse 2 kilos, bah t'as 4 sacs qui pèsent 2 kilos, ça fait 8 kilos. Hein. Le bas, voilà, tu vois, le bas doit faire 5-6 kilos. Et il y a des bas qui font 2 kilos, 3 kilos. Et d'autres choses encore comme ça que je dois pouvoir réduire. Donc je vais voilà, m'atteler à tout ça, évidemment. En matériel perso, bah, ça va, à part mes chaussures, effectivement, là, qui sont un peu... enfin, qui ont un bout de plastique qui se décolle, mais bon, ça n'empêche pas du tout de marcher. Mais parfois, ça fait un petit bruit. Bon, voilà, pas plus. En termes de duvet, j'ai 2 duvets qui prennent beaucoup de place et qui chauffent pas beaucoup. Donc c'est évident que je dois trouver un petit duvet qui prend pas beaucoup de place et qui réchauffe bien, tu vois, des choses comme ça. Et donc bon, bah voilà, petit à petit, voilà, ça me permet justement voilà, ce premier... Là, ça va faire 3 semaines, hein, même pas encore un mois, que je dors dehors, on va dire, hein, puisque j'ai commencé 15 jours en camping, si on peut dire, dans un petit village, là, sur l'Écosse. Et puis là, ça fait une semaine que je marche. Et donc, bon, bah voilà, ça me permet, moi, justement, de faire des réglages encore, de voir, de tester. Alors, Joe, dans toutes sortes de situations, et ça va, je le trouve plutôt à la fois alerte et capable d'être placide. Donc, non, je vois il aime bien voyager. Je vois quand je traîne le matin, quand j'ai fini de tout préparer, les sacs, le bac, etc., j'ai plus qu'à le charger pour y aller. Si je traîne trop, il vient me chercher, il s'énerve, il me mordille, hein, pour me dire on y va. Enfin, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Et il bouge pas, dès que je le batte, il est très content. Et le matin, il marche plus vite que moi, il veut me pousser. C'est assez étonnant. Et voilà, et moi en ce qui me concerne, bon ça va plutôt bien. Alors, évidemment, les conditions sont pas tellement fastoches avec la pluie, bon, on n'est pas dans le froid encore, mais ça arrive. Bon, ça va, tu tires sur la bête, mais c'est normal. Et après, bon, bah voilà, il suffit d'avoir un petit refuge pour une nuit ou deux, et tu récupères très vite, hein, c'est pas le problème. Par contre, là, je dois dire que je me rends compte que le dos, j'ai plus le même dos qu'il y a 20 ans, hein, qu'il y a 30 ans. Donc ça, c'est pareil, il faut que j'organise le truc, parce que voilà, la journée d'hier, après 2 mauvaises nuits, et bon, on a fait une grosse descente là dans un pierrier.
Après, j'avais le dos explosé, quoi, tu vois. Et j'ai fini les 2 derniers kilomètres, j'ai mis mon sac à dos sur Joe. J'en pouvais plus. Et là, je vois que voilà, là, c'est peut-être mon point faible sur le coup. Donc à moi, peut-être de... Bah si, je vois, de toute façon, faut que j'allège encore pas mal de trucs que j'avais pris un peu en double, mais qui servent à rien, même des fringues, tu vois, savon en double, paquet de rasoirs en double, etc. Bon, voilà, quand j'en aurais plus, j'en rachèterais, quoi, tu vois, plutôt que de le porter indéfiniment. Bon, effectivement, on avait pris du matos pour deux, hein. Bon, je parle pas des rasoirs, mais du savon. Et, euh, et donc, voilà, c'est ça, même les duvets, enfin, bon, je peux encore réduire. J'avais une couverture de trop dont je me sers pas, tu vois, donc bon, ça sert à rien si je m'en sers pas, voilà, etc. Donc je vais là profiter de ces 2 jours, 3 jours pour essayer de réduire encore une fois le poids de tout ça. Et puis après, voilà, réfléchir. Je suis en train de regarder à droite à gauche là pour acheter des vraies sacoches de bas qui ont en plus l'avantage d'être étanches, hein, ce qui est quand même pas rien pour la saison d'hiver. Et puis je te dis voilà, un petit bas, enfin voilà, un bas plus léger, et etc., etc. Donc bon voilà, écoute, c'est en cours. Ah, alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui dit bonjour à Joe ou si c'est un oiseau. Bon écoute mon ami, à très bientôt. Vraiment on est bien là. C'est la grande ferme. Et c'est un bâtiment qui continue derrière. Il y a une grange et tout. Et nous on est dans cette petite partie là. Alors, il est Joe. Ça va la planque? Franchement, t'es mieux chez toi que chez moi, hein. Moi, je suis à l'ombre, toi, t'es au soleil. Ouais, mon Dieu. Voilà, et donc, il a tout le pré de luzerne pour lui. C'est un pré qui n'a pas été fauché. Donc, c'est de la luzerne passée, quoi. Mais tout va bien pour Joe. Bon, allez, à tout à l'heure.